Donc, datation et calendrier. Donc, toute la polémique, elle tourne aussi autour des histoires de quel calendrier était en usage. Donc, tous les frères là qui disent oui, 19 juillet, au-delà des histoires des décalages là tous les 4 ans, ils disent tous 19 juillet du calendrier grégorien. Mais en plus, en l'affirmant, quoi, en disant ouais, vraiment, c'est le calendrier occidental d'aujourd'hui, nanana. Donc, maintenant, voilà, qui viennent prouver ça. En tout cas, il y a rien qui prouve ça, scientifiquement, historiquement ou autre, il n'y a rien. Et donc, il faut savoir que tous les auteurs qui parlent du calendrier, en tout cas les gens sérieux, ils citent tous entre parenthèses ou à côté, quand ils donnent la date, pas du 19 juillet, mais du 20 juillet, parce que c'est le 20 juillet qui ressort, ou le 21, vous allez voir. Donc ils disent toujours julien. Et le calendrier julien n'est pas grégorien. Parce que Dis-le encore. le calendrier julien n'est pas grégorien. Les amis, est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu, vous avez entendu? Frère, continue. Voilà. Donc le calendrier julien, il a été introduit par Jules César en 46 avant l'ère vulgaire. Donc ce calendrier, il est de 365,25 jours, donc comme la période, enfin l'année zodiaque, hein. Et eux, ils ajoutent tous les 4 ans un jour, sans exception. Chaque 4 ans, on rajoute un jour, un jour, un jour pour rattraper le retard. Mais le problème, c'est qu'ils ont vu plus tard, au XIVe siècle, que en fait, c'était pas juste en fait que par rapport à en faisant des mesures par rapport au soleil et tout ça, que ce système-là, il était faux. Donc ils ont fait une réforme via le pape Grégoire XIII en 1582. Donc ils ont décidé d'ajouter un jour tous les 4 ans, mais en définissant une règle. Donc ça veut dire qu'il faut que l'année elle soit divisible par 4, mais pas divisible par 100, l'année est divisible par 4, mais pas divisible par 100, l'année est divisible par 4 et divisible par 100 et peut-être bissextile. Enfin bref, ça c'est le détail. Mais c'est comme ça qu'ils calculent aujourd'hui les dates et ça permet en fait de pas avoir de réajuster le calendrier julien qui était un peu qui n'était pas correct par rapport à l'année vraie et donc de pouvoir avoir un calendrier vraiment qui est cohérent. Et en 1582, donc en fait là, le gars il a décrété ça, je sais plus c'était quelle date. Et en fait le lendemain, donc aujourd'hui on est le 11 août et genre le lendemain au lieu d'être le 12 août, donc ils ont fait la correction, donc on était le 21. Genre, on est passé, il y a 10 jours qui sont passés à la trappe et ils sont passés comme ça, ils ont rajouté 10 jours. Je crois que c'est 10 ou 11 jours, je sais plus exactement, mais c'était pour vraiment rattraper le retard. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait tellement de retard, ils ont dit bon, maintenant on fait un truc vraiment radical, hop, on dit à tout le monde, maintenant c'est plus le 11, maintenant c'est le 21. Comme ça, on est juste, puis à partir de là, tous les 4 ans, si c'est bisextile, on rajoute un jour. Et donc, la controverse du 19 juillet grégorien. Donc moi, j'ai cherché, même ça c'est récemment, parce que j'ai encore fait l'effort de chercher encore des trucs là. Donc, qui en parle? Donc, Charentop, déjà, il parle jamais de date du Nouvel An. Il n'en a jamais parlé. Pourquoi, comment? Il parle du calendrier, mais pas du Nouvel An. Et le seul que j'ai trouvé chez nous, c'est Obenga. En tout cas, vraiment d'autorité, quoi. Obenga, et lui, il dit même pas dans le chapitre du calendrier, hein, donc dans Philosophie africaine de la période pharaonique, c'est le chapitre d'après, donc ça c'est le chapitre 5, 6, 7. Le chapitre 8, il parle du calendrier, là il parle dans le chapitre 7 qui concerne la cartographie, la navigation, la chimie du textile, il dit à un moment donné, la saison Aket, la saison de l'inondation, entre parenthèses donc, va du 19 juillet au 19 novembre environ. Voilà, donc sur le pavé, là, vous avez, ceux qui ont le livre là, le pavé, c'est la seule mention, il dit même pas que c'est le nouvel an, il dit juste la saison Aket, donc c'est du 19 juillet au 19 novembre. Après, il donne pas de... Peut-être qu'il y a la source, mais comme il a mis les bibliographies, il n'a pas mis les annotations, tout ça, genre petit 1, petit 2, pour que je puisse dire, ah, ça il a tiré de tel livre, puis après pouvoir trouver une source. Voilà, j'ai pas... Parce que sa bibliographie, elle fait je sais pas combien de pages, là, 20 pages. Donc j'ai pas cherché, mais voilà, j'ai pas de justification pourquoi il dit 19. Moi, je pense qu'il a juste... Parce que si vous prenez son livre, c'est beaucoup de répétitions, dans le sens, c'est beaucoup d'auteurs, comme tu disais, le Coderme, et puis il a repris, en tout cas, ce qu'il considérait comme sérieux, il a repris, et puis il a fait son livre, quoi. Après, il a apporté son apport linguistique, parce qu'il met pas mal de comparaisons avec des langues de chez nous, pour vocaliser notamment des médous, mais sinon, ou certaines traditions, mais sinon, c'est l'égyptologie telle qu'elle était à cette époque-là. Et Arrête-toi là, ensuite, frère. oui, Arrête-toi là. Arrête. On fait une petite pause parce que je suis obligé d'appuyer le manioc. Tu vas-y. sais, beaucoup des gens de la communauté là qui commencent le kémétisme, en Mhm. fait, ne lisent pas.
et ils ont des réflexes de religieux. Ils vont être les premiers à te dire il ne faut pas lire les documents des locodermes. Il faut lire nos auteurs. Et des fois, quand tu vas argumenter, tu vas dire quelque chose qui va contre leurs intérêts. Ça veut dire que quand tu dis la vérité, ils sont tellement énervés qu'ils vont te dire mais ta source là, ce sont les choses des locodermes. Parce que ça n'a pas été validé ou ça n'a pas été dit par un auteur africain. Sauf ce qu'ils oublient, c'est que tous les auteurs africains utilisent les sources des locodermes. Exactement. Non, mais il faut qu'on soit... À un moment donné, il faut qu'on arrête les bêtises. Moi, je suis fatigué. Soit le kémitisme, c'est une bande d'idiots, soit les kémites, là... Non, mais parce que moi, on dirait que je me suis trompé de truc. Parce que moi, j'ai fui la bêtise, pas pour rentrer dans la bêtise. Moi, j'ai fui la bêtise, la religion, pour être dans les choses sérieuses avec des gens qui apparemment sont scientifiques. Donc, quand vous ouvrez votre bouche, s'il vous plaît, faites un effort. Tous les gens là que vous allez me sortir pour dire oui, les auteurs noirs, tous les auteurs noirs là, n'utilisent pas leurs propres sources. Ils prennent la documentation des locodermes, je répète, la documentation des locodermes, les archéologues locodermes, des chercheurs locodermes, et après ils font des commentaires. Mais personne entre eux là n'a vu les documents de leurs propres yeux, les trucs des mémoires. En tout cas, une grande partie d'entre eux n'ont jamais même mis les pieds en Égypte, n'ont pas vu les documents de leurs yeux, ne les ont pas et ne les ont jamais traduits. Donc, c'est juste. Non mais frère, moi je suis fatigué. Donc quand vous allez me sortir vos auteurs là, si vos auteurs sont sérieux, tous ont mis en bas de leur page leurs sources. Maintenant, quand vous allez voir les sources, c'est locoderme, c'est locoderme, c'est locoderme. Donc, si moi je répète ce qu'un locoderme a dit, c'est pas moi qui l'invente. Moi, je ne suis que le radio-trottoir. Je dis ce que le locoderme a dit. Et la plupart des auteurs que nous avons, même si j'ai du respect pour eux, ils font de la vulgarisation. Ils prennent la documentation que les locodermes ont et ils nous la donnent. Donc, moi, si j'utilise un autre locoderme, ne dites pas oui, mais c'est un locoderme. Mais oui, mais toi, ton maître là, lui aussi, il utilise la documentation de locoderme. Donc, moi, mes locodermes sont mauvais et lui, ses locodermes sont justes. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, on dise les choses. Frère, je voulais faire cette petite chicotte. Non, mais t'as tout à fait raison. Voilà. Voilà, frère, on peut continuer. Ça, c'était la petite parenthèse. Voilà. Donc, je finis juste. Donc, qui cite cette date à part Obenga? Donc, il y a entre guillemets quelque chose de crédible, je dirais même pas une source ou un auteur, donc c'est une revue même pas égyptologique, c'est plus passion égyptologie. Donc c'était sorti en 2006, parce que de souvenir, je sais plus, je crois que c'est 2007-2008 que j'ai entendu parler du Nouvel An Kamite dans la communauté, qui disait on va célébrer le Nouvel An Kamite, ça doit dater, je sais pas si ça se fêtait avant, j'ai pas l'historicité de cette histoire là. Mais je crois que c'était à partir de 2007, 2008, de Kwanzaa, tout ça, j'avais déjà entendu, mais Nouvel An Kamite, je crois que c'était 2007-2008, comme ça. Et cette revue, c'est parce que moi je cherche la source du 19 juillet, donc cette revue, elle est sortie en 2006. Et donc dedans, il dit, les Égyptiens, à la page 53, donc dans l'article Jour de l'an, en Égypte ancienne, donc c'est même pas un égyptologue qui écrit, c'est un journaliste, il dit, les Égyptiens avaient remarqué que depuis le temps du dieu, la crue arrivait aux entours, en plus il a mis une faute, aux entours du 19 juillet, quand apparaissait simultanément le soleil de l'étoile Sirius. Donc il n'y a pas de source. Il dit ni que là, supposément c'est grégorien, ou peut-être c'est julien, mais il dit rien, il n'y a pas de source de où il tient ça. Voilà. Donc maintenant, les frères là qui disent 19 juillet, parce qu'à un moment donné, le premier qui a fait le Nouvel An Kamite là, en France, là, aux Antilles ou je sais pas où, ce serait bien qu'ils se manifestent historiquement, et puis qu'ils disent oui, moi, pourquoi j'ai proposé le 19, où il a lu ça, pour commencer à proposer à faire une fête. Moi, j'aimerais bien, peut-être c'est cette revue, peut-être c'est Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est Wikipédia qui m'a amené sur cette revue. Parce que la Wikipédia, au moins, donnait une source, crédible ou pas, et c'est elle qui m'a amené sur cette revue. Et donc, les autres auteurs qui parlent du Nouvel An, eux, ils parlent tous du 20 juillet, Julien, et 2-3 grégoriens. Bon, on le voit, c'est les derniers là. Donc 20 juillet Julien, il y a en 1820, donc c'est l'art de vérifier les dates des faits historiques, c'est un collectif d'auteurs. En 1839, il y a le frère là de Champollion, le fou là, Figeac, 20 juillet Julien, lui aussi dit. Ici tous Censorinus, le fameux document que je vous ai parlé avant. Ensuite, il y a chronologie Lepsius, qui est très connu pour ses graphies là, ses reproductions. Donc 20 juillet Julien aussi.
de 1849. Ensuite, il y a un auteur, le Coderme, là, qui est très cité par ceux qui parlent du calendrier là, américain. Je crois qu'il est américain, Marshall Glaggett. De lui, il parle du 20 juillet julien aussi. Et après, il y a récemment, en 2023, pour montrer que la bêtise, elle continue, chez les locodermes, hein. Donc 19 juillet grégorien, donc ça c'est l'Égypte pharaonique, je sais pas de qui là. Et puis l'Égypte ancienne pour les nuls. Bon, tout le monde a peut-être lu un livre. Donc là ils disent 19 et 21 juillet julien, au moins ils disent julien. Voilà. Donc ça c'est j'ai essayé de retrouver quelque chose. Maintenant, moi j'ai fait l'effort parce que moi je défends même pas cette date. Maintenant, ceux qui défendent cette date, amenez vos sources. Donc le fameux document d'Edi Nathalie de Censorinus. Donc lui il dit les Égyptiens dans la formation de leur grande année n'ont aucun égard à la lune appelée par les Grecs chien. Donc c'est la constellation de Sirius, voilà, la constellation du grand chien, par les latins canicularis, par la raison qu'elle commence avec le lever de la canicule, le premier jour du mois que les Égyptiens appellent Thoth. En effet, leur année civile n'a que 360 jours sans aucune intercalation. Parce qu'en fait, il faut savoir que les calendriers de l'époque là, qui étaient utilisés, eux, c'était tellement en bordel et en décalage. Des fois, ils rajoutaient un mois, des fois 3 mois. C'était bordel. Même les Éthiopiens, je crois, leur calendrier, des fois, ils ont des un mois d'intercalaire. Si le calendrier grégorien, il rajoute un jour tous les 4 ans, eux, c'est carrément, des fois, ils laissent tellement le bordel qu'ils rajoutent un mois tout à coup. Et donc, il dit aussi, l'espace des 4 ans est-il chez eux plus court d'un jour environ que l'espace de 4 années naturelles. Donc, tous les 4 ans, on perd un jour. Ce qui fait que la correspondance ne se rétablit qu'à la 1461e année, donc les 1461 années. Cette année est aussi appelée par quelques Éliaques, donc les Grecs, et par d'autres l'année de Dieu. Le 6e jour épagomène. Mais ces diverses années des Égyptiens commencent toujours au premier jour du mois qu'ils appellent Thoth, jour qui, cette année, correspondait au 7 des calendes de juillet, tandis qu'il y a 100 ans, sous le second consulat de l'empereur Antonin le Pieux et sous celui de Brutius Présence, ce jour répondit au 12 des calendes d'août, époque ordinaire du lever de la canicule en Égypte, d'où l'on peut voir que nous sommes aujourd'hui dans la 100e année réelle de cette grande année, qui, comme on l'a dit plus haut, est appelée solaire, caniculaire, année de Dieu. Donc là, il dit que en 239, parce que ce document est date de 239, le lever Elia qui tombait le 7 des calendes de juillet, donc tel qu'ils l'ont noté, donc c'était une année normale, enfin en décalage, mais 100 ans avant, donc en 139, ça tombait le 12 des calendes d'août, et dans le calendrier julien, donc si on convertit cette date, donc je le dis plus bas, mais ça donne le 3 août, sans faire un calcul astronomique. Ça donne le 3 août. Donc là, je mets une note, je mets reproduction datée d'avant. Il faut savoir que, là, comme tu soulignais, Mobali, la source, le problème du document de Censorinus, malheureusement, on n'a pas le document original. J'ai cherché, hein, et je ne le trouve pas. C'est que des reproductions, mais sur au moins, je sais pas, plusieurs siècles, hein, que des gens qui ont réécrit. Moi, je sais pas où il est celui. À la limite, on pourrait même dire, est-ce qu'il a existé? Mais bon, vu le nombre de gens qui l'ont écrit, mais après, c'est pas une preuve non plus, c'est pas justifiable. On pourrait dire que ce document aussi, il est imaginaire, et puis ils l'ont inventé. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais mis la main sur ce texte-là. Le plus ancien, je crois, ça date du XIIIe siècle. C'est écrit en latin, c'est même pas en français ou traduit là, en latin. Mais j'ai pas le document de source, donc on peut pas dire que c'est 100% fiable. Mais en tout cas, sur les reproductions, il y a la fameuse date des 12 des calendes d'août. Selon ceux qui ont recopié, il y en a qui ont mis 13 et d'autres 12. Machin, c'est écrit à la main. Donc, j'ai l'impression que le document original, déjà, ils n'étaient pas sûrs si c'était un 13 ou un 12. Donc, il y en a qui ont mis 12, d'autres 13. Donc, comme je dis, les reproductions datées d'avant le 19e siècle notaient 12, alors qu'ensuite, les auteurs, dans leur grande majorité, ont apporté une correction. Ce jour est devenu 13 des calendes d'août, soit 13 des calendes d'août égale 20 juillet julien. Julien, je précise bien. Et il dit, l'astronome autrichien Theodor von Oppolzer affirme que la bonne date notée par Censorinus est le 12 des calendes d'août égale 21 juillet. Parce que, encore une fois, même eux, c'est des amateurs qui ne vont pas dans le fond. Donc, là, ils ont analysé le truc sans prendre en compte la journée égyptienne. Donc, la journée kamite, c'était 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Donc, c'est pas le minuit là, de leur façon de voir, c'est pas le minuit des kamites. Le minuit des kamites, c'est
à la 5e heure de la nuit. Donc, ça veut dire 5 heures du matin. Donc, si le schéma là que vous voyez, donc si c'était le 20 juillet, disons, donc 12 heures de jour, 12 heures de nuit, donc ça veut dire que le lever Iliac, il a eu lieu le 21 juillet, pas le 20 juillet. Oh oh. Parce que c'est 5 heures du matin, du 21 juillet. Mais ça, c'est une donnée importante, parce que c'est le fonctionnement de la journée kamite. Bon, attends frère. Faisons une pause. Oui. Déjà, je te mets un plot pour tout ce que tu viens de faire. Quelle date pour le nouvel an? C'est ça la question. Quelle date pour le nouvel an, les amis? Cher Anta Diop, parce que moi, comme je l'ai dit au tout début de mon étude, et je ne dis pas autre chose, je dis que moi, je suis les recommandations de Cher Anta Diop. Il dit, donc jusqu'à nos jours, avec le calendrier sidéral égyptien, qui pourrait très bien être remis en vigueur, l'humanité, en tout cas l'Afrique, dispose d'une échelle de chronologie absolue. Donc le calendrier sidéral, c'est Sirius. Le lever héliaque de Sirius, c'est pas la crue du Nil, c'est pas le solstice d'été, c'est pas je sais pas quoi, c'est Sirius. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec Cher Anta Diop, vous pouvez faire autre chose. Moi, depuis le début, j'ai dit que je suis les recommandations de Cher Anta Diop. Et pourquoi je suis ces recommandations? Pas parce que je suis un fanatique ou je sais pas quoi, parce que tout ce qu'il a dit, l'apport qu'il a apporté, on le considère comme le père de l'histoire de Kamit, donc africaine. Donc, tout ce qu'il a apporté, il a tellement pensé, il nous a refait le passé, il nous a dit c'est quoi le présent, l'aliénation dans laquelle on est, et puis il a en plus pensé le futur. Donc, le gars, il a tout coché. C'est pour ça que nous, on l'appelle Wassira Anta Diop, parce que pour nous, il est justifié comme Wassiré, comme Osiris. Donc, moi, sa proposition, elle tient la route. Peut-être qu'il a même proposé ça parce qu'il avait peut-être fait son étude, il a dit ah mais la crue du Nil, à mon temps, elle n'existe même plus, parce qu'en fait, comme je l'avais montré, elle n'existe plus à cause des barrages d'Assouan et tout ça. Donc ça n'a pas de sens de proposer un calendrier qui serait basé sur la crue du Nil, alors qu'on peut même plus mesurer et tout ça. Mais il a dit par contre Sirius, de tout temps, de l'époque pharaonique, c'est elle qui marque, qui est celle qui remet toutes les choses dans l'ordre. C'est la chronologie absolue, c'est le repère absolu. Donc, quand a lieu le lever Iliac? Est-ce que ça a lieu le 19 juillet? Donc là, je vous ai pris un logiciel qui est gratuit, tout le monde peut aller voir, c'est Stellarium, c'est une simulation du ciel. Et là, on voit, donc j'ai enlevé la Terre, j'ai enlevé la Terre pour vraiment qu'on reste juste par rapport à l'horizon et tout ça. Donc là, vous voyez l'horizon, c'est où il y a marqué le E, donc c'est l'Est là, c'est la ligne, la deuxième ligne en partant du haut. Et donc là, on voit le soleil qui est en dessous de l'horizon, donc à gauche là. Et puis Sirius, c'est où il y a la cible. Est-ce que Sirius se trouve au-dessus de l'horizon le 19 juillet? Mobali. Est-ce qu'il est en dessous? Est-ce qu'il est au-dessous? C'est quoi ce logiciel? Stellarium. Tu peux regarder en temps réel. Par exemple, si imaginons un jour tu rentres le soir, je sais pas, plus en hiver, et puis tu vois un astre ou un truc bizarre dans le ciel. Si tu sais à peu près où tu étais, tu peux mettre ta position dans le logiciel et puis voir si c'est un phénomène, peut-être c'est Vénus ou Mars ou je sais pas quoi, tu vois, si tu as envie de retrouver. Il y a plein d'utilités à ce logiciel. En tout cas, c'est sous le soleil. C'est sous le soleil. Et là, j'ai mis 5 heures du matin, 19 juillet 2024. Voilà. Et par contre, donc le 3 août, grégorien, et là on voit, elle est où Sirius? C'est au-dessus. Voilà. Donc là, frère, là c'est scientifique. Donc tous les gens qui aiment bavarder, les amis, ici on ne peut plus discuter. Là, les amis, c'est sous les yeux. Si vous voulez discuter, alors il faut montrer une observation. Parce que là, on y est. Donc frère, ceux qui défendent le 19 juillet, si vous dites que c'est la crue du Nil, à la limite, on peut se dire peut-être. Mais personne ne pourra vérifier. Mais si vous dites, mais comme en plus ils disent qu'ils nous parlent encore de Sigitolo, Sirius, le Véliac, là, les gars, vous êtes dans le mur. C'est faux. C'est faux. Mon frère, t'as bûché. Hein. Je préfère te le dire. Hein. T'as bûché ton sujet. Ça se voit que t'as mis beaucoup de temps. Le truc, c'est que tu n'utilises pas une seule discipline pour pouvoir affirmer ce que tu as à dire. Tu essaies de voir toutes les autres disciplines pour voir qu'est-ce qui coïncide. Et là, frère, ici, là, c'est que tu as fait quand même fort. Hein.
ta curiosité, elle va loin. Ça veut dire que c'était pas tellement suffisant qu'il fallait remonter dans le temps et que tu puisses voir de tes propres yeux, est-ce que. Et là, je t'avoue qu'il faut quand même faut respecter le travail. Il faut quand même respecter le travail. C'est la méthode exhaustive, c'est ça? Ah, mon frère, quand même, là, je respecte. Hein, parce que là, ça s'appelle être curieux. C'est-à-dire, je n'ai pas assez d'éléments, je veux encore plus. Je veux être sûr que ce que je dis là, c'est ça. Vas-y, mon ami, vas-y. Et donc là, encore polémique, donc quel jour célébrer la fête du Nouvel An? Donc qu'est-ce que j'ai pas vu comme bêtise? Je le dis, hein, franchement, je me permets de dire. Dis-le. Bêtise, c'est vrai, parce que est-ce que les Chinois, quand c'est leur Nouvel An, je crois que en 2024 c'était le 12 février, ils fêtent ça le 13, le 14 ou le 15. Ils fêtent ça le 12, même si c'est un mardi, un mercredi ou quoi, même s'ils sont pas chez eux, ils sont en diaspora là. Ils font leur fête. Ils prennent congé, ou si c'est pas congé, le soir, ils vont faire leur fête. Ils disent pas, comme ça tombe pas le week-end, on va faire le week-end en espérant peut-être qu'il y aura plus de monde le week-end. Non, ils font le jour, parce que c'est comme c'est lié à l'astronomie, c'est par rapport à des lunaisons, on peut pas faire, même les musulmans. Pourquoi, quand ils attendent le ramadan, ils attendent que les savants leur disent que c'est tel jour, et c'est par rapport à la nouvelle lune. Chaque année, dès que les savants ils ont dit, bon, c'est telle date, ils font telle date. Ils vont pas faire le lendemain, après-demain. Ah non. Tu vois, c'est ça que nous... En fait, ce que tu te décris là, c'est moi, mon problème dans le kémétisme, c'est ça, ce que tu dis là. C'est-à-dire que on ne va jamais au bout de la chose. On va jamais au bout de la chose. Alors que les autres que nous traitons d'aliénés, même dans leur aliénation, ils vont au bout de la chose. Tu as donné le bon exemple. Je veux dire, si c'est lié à la spiritualité, d'accord? Alors, ça ne peut pas être un jour que nous décidons parce que ça nous facilite. Parce que j'imagine que si les gens qui disent ça, là, je suppose qu'ils sont dans la spiritualité, donc ça veut dire que si c'est cette date-là, cette date, elle, au niveau énergétique, elle ouvre certaines portes. Exactement. C'est pour ça qu'on fait des rituels. Parce qu'un rituel, c'est quoi? C'est que ça puisse coïncider par rapport aux astres. C'est pour ça qu'on ne fait pas des rituels à n'importe quelle heure. Mais l'heure, qui définit l'heure? Ce sont les astres. Donc, il faut que ça soit à une heure bien précise, à un jour bien précis, à un mois bien précis pour faire un rituel. Donc, vous ne pouvez pas déplacer un rituel parce que il pleut, parce que je vais au travail, parce que j'ai pas posé mes jours, parce que je truc. Et nous, en fait, cette fameuse spiritualité-là, c'est pas vraiment de la spiritualité en vérité. C'est juste un business parce que les gens ne vont pas au bout de la chose. Les musulmans, si c'est la fin du truc, ils attendent les savants. Les savants, dès qu'ils disent feu, faya, ils font. Qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas, que ce soit férié, que ce soit pas férié, que ce soit un dimanche. Ils s'en fichent. On a donné le feu vert, ils vont faire leur truc. Pourquoi ça ne serait pas comme ça chez nous? Pourquoi dans nos histoires-là, c'est pas coordonné, c'est pas on le fait, peu importe, et on s'organise et on fait. Pourquoi c'est jamais le cas? Et ça me fait plaisir que tu puisses penser comme je pense en fait, parce que j'ai l'impression de me sentir seul. Et je vois que de toi-même, tu vois l'incohérence et ça me fait plaisir. Je me sens moins con. Parce que je me sens seul, je me sens comme un orphelin. Je vois des choses, c'est incohérent, je le dis, personne ne me croit. Personne ne veut comprendre. C'est le bon sens, c'est juste le bon sens. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Soit on dit qu'on est dans du symbolisme, là, on fait du folklore ou je sais pas quoi. Soit, mais ne dites pas que c'est scientifique, c'est machin, tout. Il y en a, ils font, comme tu dis, des rituels, je sais pas tout quoi. Mais ils parlent de, je sais pas, de la lune ou je sais pas quoi. Mais fais le jour en question alors, pour augmenter la puissance vibratoire. La porte s'est ouverte à minuit. Elle s'est refermée 5 minutes après. Et lui, il fait le rituel le lendemain. Donc la porte, elle est fermée. Il faut attendre l'année prochaine pour qu'elle s'ouvre au bon moment. Toi, tu as loupé ton coche. Donc là où tu étais censé retrouver toutes les bénédictions, les machins, les trucs, à une heure bien précise, à un jour bien précis. D'accord? Et des fois même à un lieu bien précis. Parce que ça aussi, c'est important quand même de le dire. Oui. D'accord? Vous loupez, vous passez l'autre, un jour, 2 jours après, et vous pensez que les amis, il va se passer quoi que ce soit. Et vous appelez ça de la spiritualité. Après, vous osez dire, oui, nos ancêtres faisaient la science. Oui, nous, ce qu'on fait, c'est... Non, les amis, vous ne faites pas de la science. Hein. Je suis désolé. Hein.
C'est même pas de la religion. C'est dire que c'est du bric-à-brac. Voilà. Pour moi, là, ça explique le frère qui est venu tout à l'heure nous distraire. Voilà dans quoi nous sommes. Mais c'est pas scientifique, c'est pas spirituel, c'est même pas religieux, c'est freestyle. D'accord ? Et même, je dirais que nos rites sont scientifiques. Il y en a plein qui pourront vous le démontrer. Des bombassons, tout ça, ils vous diront. Nos rites, c'est scientifique. On n'est pas là pour s'amuser. C'est lié aux astres. Même quand on va chercher des plantes dans la forêt là pour la médecine traditionnelle, des fois on doit faire ça de nuit, machin, par rapport à la pleine lune, toutes ces choses-là. C'est la science. Eux, ils veulent pas de la science. Eux, ils veulent le bric-à-brac. On a dit rituel. Rituel, ça se fait à une heure bien précise. Donc, l'heure qui définit, ce sont les astres. Le moment, le temps, on le calcule par rapport aux astres. Donc, il faut que les astres soient alignés à un moment. Donc, quand tu le fais, c'est pas un jour avant, c'est pas un jour après, c'est pas une heure avant, c'est pas une heure après, c'est au moment pile poil. Si c'est 15 heures pile, c'est 15 heures pile. C'est 17 heures pile, c'est 17 heures pile. Et des fois, je dis, le lieu aussi est important. Le lieu est important. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en France, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des trucs, donc, c'est là où vous voulez faire le truc, il faut se déplacer. Il faut qu'on ait cette discipline-là. Si vous dites que c'est de la science, alors ça demande de la rigueur. La science, c'est pas du bric-à-brac. La science, ça ne s'improvise pas. Si c'est scientifique, alors faites de la science et soyez rigoureux dans la science. Donc, définissez-moi, c'est quoi un rituel? Est-ce qu'un rituel, on le fait n'importe quel moment ou c'est un endroit, à un lieu et à une heure bien précise? Si c'est le cas, alors les amis, si vous me dites que c'est le jour de l'an qu'il y a un rituel à faire, il faut le faire ce jour-là et pas un autre jour. J'ai fini, mon ami.